Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je suis trop contente, trop excitée de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes petits achats soldes et pas trop soldes de ces derniers temps concernant la beauté, mais pas que. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo et à l'heure peut-être à laquelle vous verrez cette vidéo, je ne sais pas, les soldes ne seront sûrement pas terminés. Et je trouve honnêtement que cette année, au niveau beauté, les soldes, c'était pas ouf. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi, mais j'ai vraiment pas trouvé ça dingue. Bon, après, ça m'a quand même pas empêché de faire quelques petits achats, donc on va commencer tout de suite. D'ores et déjà, si cette vidéo vous plaît, avant de partir, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quels sont vos achats soldes de cet hiver, j'aimerais trop savoir. Et nous, on commence sans plus tarder. On va commencer ce haul avec Sephora. Alors oui, c'est des gros sacs, mais je vous rassure, il n'y a pas grand chose dedans. Je vais donc vous présenter les produits dans l'ordre dans lesquels je les ai achetés, ça sera beaucoup plus simple. La première chose que j'ai faite, c'était avant le début des soldes, il y avait les prix sexy sur Sephora. Et donc j'ai commandé sur internet des petites choses que je ne pouvais pas me retenir d'acheter. Et j'ai tout reçu dans ce superbe emballage. Je vais vous montrer tout ça. La première chose que je me suis acheté, c'est vraiment un achat utile, car en fait j'étais en train de terminer mon mascara. Et je suis également en train de finir mes eyeliners, je n'en ai aucun en rab, que ce soit mascara ou eyeliner, et je suis tombée sur le coffret de ma vie sur Sephora qui était en prix sexy. Donc il faut savoir que mon mascara c'est le Better Than Sex qui est juste là d'ailleurs, et qui coûte 24,50 €, ce qui est quand même onéreux. Et en fait dans les prix sexy je suis tombée sur ce joli petit coffret. Vous avez le Better Than Sex et l'eyeliner en stylo comme ça en feutre Too Faced. Et le coffret était à 17,99 € il me semble, ou 17,49 €. Je vous remettrai les prix de toute façon juste là. J'étais super contente car pour moins cher qu'un mascara, on avait le mascara et l'eyeliner, ce qui est plutôt super bien. Je ne sais pas du tout ce qui vaut l'eyeliner, je ne l'ai jamais testé, mais du coup je me suis dit ça fera l'occasion et vraiment j'en ai profité. Ensuite j'ai réussi à me procurer le petit coffret de, oula ça brille beaucoup, de Becca avec Chrissy en collaboration. C'était le coffret de cet été. Enfin l'été dernier du coup, et je le trouvais déjà trop beau l'été dernier, et là quand j'ai vu qu'il était à 27 €, je me suis dit il me le faut vraiment. Alors je le testerai bien sûr, mais je pense que ça sera beaucoup plus beau cet été quand on sera bien bronzé, mais il me tarde tellement de le tester. Alors à l'intérieur vous avez un liquide mat de chez Becca, j'en ai jamais testé donc ça sera la surprise. Ensuite vous avez un enlumineur, et ici vous avez un enlumineur et une ombre à paupières. Et dernier article de cette première commande Sephora, on reste toujours chez Becca avec la Volcano Goddess qui était complètement en réduction. Je sais plus du tout à combien elle était. Je vais vous montrer comment se présente la jolie petite palette. J'adore les couleurs à l'intérieur. C'est pas une palette je pense de tous les jours non plus, mais les couleurs sont vraiment très très belles et j'avais pas envie de passer à côté en fait. Regardez. Elles sont trop belles. On est vraiment du coup sur le thème du volcan, hein, ça c'est clair et net, avec un joli bleu pailleté magnifique. Donc il me tarde vraiment de la tester. J'attendais de filmer cette vidéo pour pouvoir la tester, mais là j'ai envie de mettre les doigts dedans, faire plein de trucs. Je l'avais cachée pour pas pouvoir la voir, mais du coup ouais, waouh. Ensuite je suis passée chez Sephora en magasin et je n'ai absolument rien trouvé de ce que je voulais en solde. Je suis allée au Sephora de la Part-Dieu et franchement à chaque fois que j'y vais je suis hyper déçue. Ils ont absolument rien en stock, mais vraiment rien du tout. Ça devient pénible un petit peu. À la base j'étais allée chez Sephora pour tester, regarder un petit peu et pourquoi pas me prendre l'anti-cerne Fenty Beauty ainsi que la poudre, car j'utilise le Born This Way en anti-cerne, et le problème c'est que j'ai le contour de l'œil qui est très déshydraté, et cet anti-cerne me l'asséchait encore plus, c'était pas du tout pour moi. Et je m'étais dit pourquoi pas le Fenty Beauty. J'ai eu la chance de tomber sur une Sephorette mais incroyable, qui m'a pas du tout forcé la vente et qui m'a même déconseillé le produit. Et du coup elle m'a dit vous avez vraiment le contour déshydraté, donc ce que je vous conseille c'est un combo en fait de produits qui marche plutôt bien sur les peaux déshydratées. Je lui ai dit écoutez moi je veux bien tester, je suis pas du tout fermée à ça parce que moi mes cernes c'est plus possible. Donc je me suis installée, je me suis démaquillée les cernes et bien sûr pour rester toujours dans la même gamme, elle m'a proposé un produit Becca et j'en avais déjà entendu parler,
mais je pensais pas que c'était un produit aussi bien. Il s'agit de cette petite chose là de chez Becca qui s'intitule Under Eye Brightening Corrector, donc un cache-cerne éclaircissant, et en fait il s'agit d'une petite crème rose qui va venir, je l'ai un peu utilisé, beaucoup même, qui va venir teinter et éclaircir votre cerne. Et j'ai vraiment vu une différence quand je l'utilisais et quand je ne l'utilisais pas, surtout que cette crème va venir aussi hydrater. Et ensuite la Sephora est revenue avec un anti-cerne et là je me suis dit non 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 non, c'est pas possible. Je me réfère beaucoup à Oria, la youtubeuse, par rapport à mes cernes parce qu'on a un petit peu les mêmes, et je sais qu'elle avait détesté cet anti-cerne. Et je m'étais dit non non non, mais là c'est pas possible, elle peut pas me sortir ça, la Sephora en fait. Il s'agit donc du NARS, l'anti-cerne on va dire numéro 1 chez NARS, et je pense le plus vendu avec le Shape Tape. Et j'ai été très surprise en fait. Il est pas extrêmement couvrant, ça c'est clair et net. Mais en fait avec la petite crème en dessous, il a... Enfin je pense que vous le voyez là à l'écran, il m'a transformé mes cernes en fait. J'ai l'impression que voilà, c'est très bien. Voilà, donc là ça fait une semaine environ que je le teste. Tout va bien, mais je vous en reparlerai si jamais j'ai quelques soucis avec, mais pour l'instant nickel. Pour compléter la panoplie, je ne pouvais pas repartir sans une poudre, évidemment. Mais comme j'étais venue à la base pour tester les produits Fenty Beauty, j'ai dit à la Sephora, ah, j'ai entendu du bien de la poudre Fenty Beauty sur les chaînes américaines, blablabla. Et elle m'a dit, ah oui, la poudre par contre elle est très fine, ça peut bien matcher avec l'anti-cerne. Et donc me voici en possession de la Fenty Beauty, là, la Setting Powder. Je l'ai prise en teinte butter. Le packaging il est magnifique, je suis désolée. Mais voilà, le packaging est vraiment somptueux. Vraiment, les packaging Fenty Beauty, de toute façon en général, ils sont vraiment magnifiques. La poudre est tellement fine, elle a une petite odeur de vanille, mais pas du tout entêtante. Et je l'aime vraiment beaucoup. En fait, d'habitude, je mets toujours une poudre matifiante sur mon teint. Et là je mets celle-ci et j'ai l'impression que ma peau elle est hyper douce. Mon fond de teint c'est pas pour autant qu'il bouge. Franchement je suis très surprise et très contente de cette poudre. Alors en fait pour vous expliquer, quand j'ai acheté la poudre Fenty Beauty, je voulais prendre le pinceau qui allait avec car apparemment il est vraiment très bien. Et ça faisait 2 jours que c'était censé être sorti et ils n'avaient pas reçu, enfin soi-disant, je sais pas trop ce qu'ils avaient fait avec. Donc j'étais un petit peu choquée, mais bon. Du coup je me suis dit bon bah je vais commander sur internet évidemment. J'ai donc reçu le pinceau qui est comme ceci. Hop, il est tout rose, tout beau. Et le packaging me fait trop penser au packaging des baguettes d'Harry Potter. Vous trouvez pas? Moi je trouve que si. Le pinceau est vraiment trop beau. Il est tout rose poudré, vraiment magnifique. Il y a une petite sacoche là, enfin une petite houppette trop mignonne. Je l'ai utilisé, je ne l'ai pas lavé encore pour vous le montrer. Mais vraiment, j'ai jamais vu une douceur, un truc de ouf. Et il n'est pas trop grand, ce qui fait que vous pouvez vraiment venir juste poudrer l'anti-cerne par exemple comme ceci, ou vraiment faire je sais pas une petite zone sans vous en mettre de partout. Et je le trouve vraiment trop pratique. Je pourrais me le passer toute la journée comme ça tellement il est doux. Et c'est vrai qu'en étant sur le site de Sephora, je m'étais dit ah ouais mais c'est vrai, à chaque fois je vais en magasin, je trouve que le Gloss Bomb en teinte Fenty Glow je crois, il est vraiment canon et tout. Au pire Laurine prends-le, ça te fera la livraison offerte. Bah voilà, j'ai craqué. Du coup bah j'ai le petit Gloss Bomb comme ça en teinte Fenty Glow, ouais c'est ça. Et franchement il est trop beau, le packaging est trop beau aussi. Enfin voilà. Mais il n'était pas soldé non plus. Avec ces 2 petits achats, je m'étais dit que oui, j'allais peut-être avoir les frais de port offerts, mais en fait pas du tout, il me manquait quelques euros. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un produit qui était pas trop cher. Il y en avait quelques-uns de cette gamme qui étaient soldés, mais pas celui-ci évidemment. Mais bon, voilà. Il s'agit en fait d'un gommage pour les lèvres. Alors oui, vous l'avez peut-être déjà vu sur cette chaîne, car Juliette qui a fait la vidéo favori avec moi l'avait adoré. Et c'est un petit peu pour ça que je l'ai pris, parce que ça m'intriguait trop vraiment ce gommage. D'ailleurs si vous n'avez pas vu notre vidéo avec Juliette, je vous laisse le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir donc quand elle présente ce petit produit et également tous les produits qu'elle a préféré utiliser en 2018. Et pareil pour moi. On en a enfin fini avec mes achats Sephora, mais je vous rassure il y en a encore beaucoup là dans les autres magasins. Et on va commencer par la parapharmacie. J'avais juste un petit truc à me reprendre, j'étais en train de terminer une crème de jour nuit base, c'est un petit peu un tout en un. Pour les peaux acnétiques de Vichy qui s'intitule Normaderm. Je pense que vous la connaissez cette petite crème.
sur moi elle fait vraiment des miracles et c'est vrai que quand ma peau elle va pas très bien, et bien j'utilise cette crème et voilà, mais elle descend à une allure fulgurante. Ensuite on va passer chez Kiko et la première chose que j'ai acheté c'est un fixateur de maquillage. J'en avais pas forcément besoin parce que mon teint, j'ai pas trop à me plaindre, ça bouge pas trop, mon fond de teint il est bien mat, il bouge pas. Mais en fait j'avais entendu dire que dans la palette BK, celle-ci, le fard bleu, et il était compliqué un petit peu à l'utiliser sans fixateur à maquillage, donc je me suis dit autant prendre un petit fixateur Kiko comme ceci. Et puis je testerai avec, je vous en redirai des nouvelles. Mais apparemment il est très très bien. Et la deuxième chose que je me suis acheté chez Kiko, c'était pas soldé non plus. C'est un top coat effet mat, comme ça, en vernis. Donc actuellement je n'ai plus d'ongles, ils se sont tous cassés et je n'arrive pas à les faire repousser car ils se dédoublent tous. Donc je préfère à chaque fois limer à fond. Mais du coup j'ai très très hâte de le tester quand j'aurai retrouvé mes petits ongles. Ensuite on va passer chez Schrosch. Ensuite on va passer chez NYX et là j'ai fait quelques achats, soldés, pas soldés encore. La première chose que j'ai prise, j'aurais peut-être dû en prendre plus d'ailleurs, mais je voulais vraiment tester d'abord. On en a énormément entendu parler, donc c'est pas une grande surprise. J'ai pris les NYX Suède Matte comme ça en raisin. Je l'ai pris en teinte Lolita et c'est un marronné rosé, vraiment super joli. Je vais vous le swatcher juste là. Je suis pas très douée pour les swatchs. Mais vraiment une teinte trop belle. Ensuite la deuxième chose que je voulais vraiment tester et acheter, ce sont les Slip Tease comme ceci. La première teinte que j'ai prise c'est un joli rouge sombre épicé un petit peu qui s'appelle Spiced Spell. Et je trouvais la couleur vraiment très jolie. Je vais vous la mettre à côté, juste là. Enfin voilà, vraiment un rouge très sombre. On voit vraiment que je suis très nulle aussi en swatch. L'autre que j'ai pris, c'est plus un bois de rose nude qui se présente comme ceci, qui est vraiment super joli et qui s'intitule Rosy Outlook. Donc, je vais vous le mettre là. J'arrive pas à faire le lot. Voilà, vraiment super joli aussi. Et dernier article chez NYX, je me suis pris donc un NYX lingerie shimmer chatoyant. Voilà, donc une teinte vraiment très transparente. Et en fait je voulais m'acheter absolument un gloss un peu transparent comme ceci. Il est vraiment très transparent. Pour pouvoir mettre soit par-dessus des rouges à lèvres ou alors tout seul. Parce que j'en ai un Dior et franchement quand on va juste à la fac ou juste à un petit endroit on n'a pas trop envie de mettre un Dior. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre un NYX. On en a fini au niveau de la beauté mais j'avais quand même envie de vous montrer un petit accessoire que je me suis acheté. Je ne sais pas si vous connaissez la boutique Louis Pion. Attention ça va faire mal aux yeux. Mais voilà le sac. J'avais donc un avoir chez eux et je me suis pris un petit bracelet Daniel Wellington. J'ai déjà ma montre Daniel Wellington. Et je voulais un petit bracelet pour aller à côté. Qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Qui est en argent, c'est en jonc très fin avec écrit Daniel Wellington dessus. Donc en gros comme j'ai ma montre Daniel Wellington, j'ai mon petit bracelet qui est juste là mais du coup je pourrais le mettre ici ou alors ici, peu importe. Et enfin dernier achat de ces derniers temps, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans parce que je vais faire une vidéo dédiée à ça. Il s'agit d'une commande... Vous allez rien voir comme ça, non c'est pas Fifty ou Fivia mais c'est Cellule Blue. Donc j'ai un peu commandé le pack débutant avec le roller, la ventouse, l'huile comme ça. J'ai reçu du coup en cadeau le sachet de thé. Du coup voilà, mais je vous ferai une vidéo dédiée à ça parce que je veux vraiment tester avant de vous en parler. D'ailleurs avant qu'on me le dise, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Cellule Blue mais bien par ma carte bleue et uniquement par ma carte bleue. Bon, et on a enfin fini avec cette vidéo. On est arrivé au bout, maintenant il faudra tout tester tout ça, je vous ferai des retours un petit peu sur tout ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc. En attendant, si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous voulez que je teste en premier ou non, ou voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo en partant et de vous abonner. Moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!